Bonjour, bienvenue à Visionnaire. Vous voyez à côté de moi mon invitée de la semaine, la docteure Catherine Bouchard, qui est médecin de famille, qui a travaillé à l'urgence, qui a travaillé aussi avec les populations autochtones dans le Nord et qui est de la nouvelle génération. Je dirais, il y a une nouvelle génération de jeunes médecins qui est arrivée en grande. En fait, il y a vraiment une espèce de mini-révolution qui se passe présentement dans le milieu de la santé parce que ces jeunes-là, comme Catherine, veulent vraiment ramener le patient au centre de sa santé, au centre de sa guérison. Catherine Bouchard, bienvenue à Visionnaire. Merci d'être là. Bonjour France, c'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, je te mets dans la belle gang des jeunes médecins qui ont vraiment à cœur de pratiquer une médecine d'une nouvelle façon, comme si on était en train de changer de paradigme et que vous avez commencé à parler, entre autres, un terme que j'aime beaucoup, de déprescription. Alors, on va y revenir dans quelques secondes parce que j'aimerais faire un peu la genèse de ton parcours. Tu as travaillé dans une urgence, dans un hôpital à Val-d'Or, avec aussi, entre autres, les populations autochtones. Et là, tu travailles en clinique à Québec et il y a eu un clash pour toi quand tu es revenu de Val d'Or parce que tu disais, bon, là, je vais aller faire de la médecine familiale. Et qu'est-ce que tu as découvert en arrivant dans la grande ville? Mais en fait, tu sais, moi, mon parcours, là, quand j'ai terminé, comme tu le dis, là, je suis allée travailler dans le Nord, j'ai travaillé dans les urgences, puis tu sais, un peu comme tout jeune docteur, on veut faire une différence, on veut faire des actions, puis tu sais, que ça, tu sais, on se fait un peu, on a un petit peu le rêve du docteur, là, tu sais, qu'on va aider les gens, puis c'est vrai, là, tu sais, quand je suis arrivée à l'urgence, j'ai fait toutes sortes de belles pratiques, puis j'ai travaillé un petit peu partout dans la province. Puis effectivement, quand on est revenu à Québec là, pour des raisons familiales, je me suis dit, mais regarde, je réoriente ma pratique, je retourne au bureau, je fais aussi des soins palliatifs. Puis donc, gros 180, j'arrive au bureau, puis effectivement, comme tu dis, un gros clash. Euh, je me suis rendu compte que je sentais que j'aidais pas tant que ça mes patients. Tu sais. J'amenais des solutions, ça marchait pas toujours, les problèmes étaient multicomplexes, on prescrit de la médication, on a des algorithmes, tu sais, des algorithmes qui sont complexes, mais qui s'accumulent un par-dessus l'autre. Puis en bout de ligne, les gens sont pas nécessairement mieux. Certains, oui, hein, il y a des belles choses qu'on peut faire aussi, là, mais je sentais que je tournais un petit peu en rond. Les gens arrivent avec les effets secondaires de ce que j'ai prescrit. Là. Je prescrivais d'autres choses. Mais le bien-être, là, la santé, là, Elle je n'était peux pas pas au dire que je rendez-vous. la voyais tant que ça. Fait que, tu sais, honnêtement, comme on dit, j'ai eu mon 2 minutes, là. Puis, écoute, ça m'a amené à des belles réalisations, tu sais. J'ai réalisé qu'en gros, je pouvais pas traiter la maladie chronique comme on traite une maladie aiguë. On se casse un bras, on met un plâtre, on a une infection urinaire, on prend un antibiotique. C'est bien, c'est facile, c'est efficace. Puis c'est beau, la médecine en traitement des soins aigus, c'est super bon. Puis elle est là Dans pour les soins rester, on va se chroniques, le dire. ben Il n'y a personne ici là, heureusement, qui veut changer ça. Mais non. effectivement, avant qu'on commence l'entrevue, tu me disais, il y a vraiment deux problèmes à adresser. C'est qu'on fait pas la nuance entre la médecine aiguë puis la médecine chronique, puis la médecine, en fait, la maladie chronique, hein, la condition Exact, chronique, alors que la médecine traditionnelle peut pas grand-chose pour la maladie chronique. Et il y en a de plus en plus à cause de nos habitudes de vie, ce qui fait qu'on n'est pas exact, en santé, même si on prend des médicaments. exactement. Puis tu sais, c'est là où j'ai réalisé que en découvrant la médecine intégrative, la médecine fonctionnelle, que la santé, ça se travaille en équipe, hein, il n'y a pas juste le docteur. Il y a plein d'autres intervenants, mais ça doit être individualisé. Puis qu'il y a beaucoup de choses que c'est la personne qui peut faire chez eux. Puis que la majorité des maladies chroniques sont la conséquence des habitudes de vie. Puis les habitudes de vie ou les piliers fondamentaux de la santé, c'est tout le temps les mêmes. Ça revient toujours aux mêmes choses. Puis il y a des Ben, belles choses qu'on peut renomme-moi-les, s'il te plaît, là. Alimentation, gestion de stress, sommeil. sommet, exercice. Puis là, on peut rentrer aussi tout ce qui est notion là, de spiritualité, puis la notion du groupe. Là. Mais finalement, les quatre fameux, là, ça va être l'alimentation, la gestion du stress, le sommeil, puis l'exercice. Puis, euh, un des problèmes qui découle de ça, c'est qu'on a un mode de vie qui correspond pas nécessairement à ce pourquoi notre corps existe. Hein? Tu sais, notre mode de vie a évolué pas mal plus vite que l'espèce humaine. Tu sais, on est fait pour être dehors pas mal toute la journée, puis tu sais, marcher, puis pas être assis la majorité du temps, puis tu sais, Devant un avoir des écran. moments, c'est ça, devant un écran, avoir des moments où on doit aller chercher notre nourriture, des moments d'abondance, puis des moments où il y avait moins d'abondance alimentaire.
Puis c'est correct que notre mode de vie ait évolué, c'est juste qu'il faut adapter aussi nos actions, puis il faut comprendre notre corps, puis au lieu d'essayer de se confronter à ça tout le temps, je pense qu'il faut essayer de s'adapter. Le truc, c'est pas de retourner des chasseurs-cueilleurs, là, mais en même temps, c'est peut-être de se dire: «Ben regarde, comment je peux adapter mon mode de vie actuel à ce que mon corps, il est fait pour?» Tu sais, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue sommeil, d'un point de vue gestion du stress, effectivement, de tout le point de vue des systèmes de la santé. Et là, ce qui est en fait peut-être un peu mal compris, les gens vont souvent dire, ben non, moi j'en ai pas de problème, je mange bien, je fais de l'exercice, je marche, et pourtant j'ai toutes les maladies chroniques inflammatoires qui vont venir avec. Alors je mange bien là. Je pense que à la base, peut-être qu'il y a un petit problème d'éducation alimentaire, entre autres, parce que moi, je comptais souvent, moi, je suis une fille de médecin, là, puis chez nous, on mangeait des biscuits Fogio, Oreo, des petits biscuits à l'érable et des grosses pintes de lait, puis on se cassait pas la tête, ça. On avait zéro culture alimentaire. Ça faisait partie de Ouais. l'abondance. Ou tu sais, ben, tu sais, le branding est quand même là, hein. Tu sais, des fois, je vois des biscuits avec des bleuets ou je sais pas trop, le plein d'oméga 3 ou fibres ajoutées, tu sais. Il y a, il y a beaucoup de... L'industrie a quand même mis sa petite touche là-dedans, là. Mais effectivement, ben, la science de l'alimentation, c'est vraiment fascinant, là. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, puis ça m'a fait aller me faire plein de formations, là, au niveau nutritionnel. Puis c'est pas mal ce avec quoi, dans ma pratique, je vois le plus de transformation au niveau de la santé. Fait que l'alimentation, c'est clé. Euh, Ouais. c'est vrai que c'est pas facile. Puis, tu sais, c'est vrai que c'est confrontant, puis qu'on s'est fait dire que le beurre, c'est pas bon, puis c'est mieux la margarine, puis là, on dit que la margarine, c'est plus bon, puis il faut retourner au beurre. Puis je comprends les gens d'être un peu mélangés dans tout ça. Il y a des principes de base. Les aliments transformés, c'est pas bon pour personne, c'est transformé. S'il est bon sur le comptoir pendant 8 mois, sans pourrir, là, ben, peut-être qu'il y a des produits là-dedans qui fait que c'est pas bon pour notre vitalité, hein. Puis donc les aliments transformés là qui a 32 ingrédients puis que c'est pas bon pour personne puis le surplus de sucre grosso modo. Puis après ça aussi il faut comprendre que c'est personnalisé, hein. On n'est pas toutes faites pour manger nécessairement la même chose. C'est pas tous les aliments qui nous conviennent à tous. Puis une chose des fois que les gens oublient, c'est de se poser la question comment je me sens avec ce que je mange. Tu sais, je trouve que autant qu'on voit des gens puis dans, tu sais, dans l'abondance de toutes sortes de manger, toutes sortes de cochonneries, puis autant il y a des gens tu sais, qui se mettent à vouloir trop suivre les lignes directrices, puis faut manger ci, faut pas manger ça, mais c'est personnalisé, hein, tu sais. Alors, quelque Fait chose pas bon pour tout le monde. L'alimentation cétogène à temps plein, c'est pas nécessairement non plus pas approprié pour nécessairement, tout le monde. Ce faut que qu'on ça donne rejoigne plus un de besoin, raison. exact. Oui. Excuse-moi. Oui. Non, mais c'est ça. Alors, finalement, c'est qu'en fonction de qui on est avec notre métabolisme, tu sais, si on revient par exemple au principe de l'Ayurveda, on a chacun un métabolisme qui est différent du voisin et que Tout à si fait. on comprend c'est quoi notre métabolisme, on va avoir plus de facilité justement à donner à notre corps ce qu'il a besoin. Exactement. Fait que, tu sais, il y a des choses que, selon mon opinion, c'est pas bon pour personne. Je parlais des aliments transformés ou d'un surplus de sucre, là, tu sais, la grosse loche, là, où, tu sais, ça, définitivement, c'est pas bon. Mais en même temps, je prône souvent aussi tu sais, il faut être quand même doux envers soi-même. Puis, on n'est pas besoin d'être parfait tout le temps. Tu sais, je vais souvent dire la règle du 80-20. Si 80 du temps, on mange quand même bien, tu sais, puis qu'on cuisine, puis que nos aliments sont de bonne qualité, puis qu'on se fie un peu à notre ressenti sur, bon, ça, je le digère-tu, je le tolère-tu, comment je me sens par rapport à ça, ben c'est déjà beaucoup. Mais tu sais, quand c'est la fête d'un enfant, là, c'était Pâques, il mange du chocolat ou, tu sais, c'est correct, ça fait partie de notre mode de vie, puis je pense que de se taper sa tête tout le temps, ça l'amène son lot de problèmes aussi. Il faut s'amener un peu de bienveillance par rapport à ça, puis globalement faire la bonne chose. Là, j'aimerais qu'on parle de déprescription parce que je t'ai annoncé comme ça, Mmh. je t'ai entendu dire ça au sommet, entre autres, de la santé intégrative. Je me suis dit, ça, c'est la médecine de l'avenir, la déprescription. Alors, parle-moi de déprescription parce que c'est ça, donner le pouvoir au patient et remettre le patient au centre de sa santé aussi. Ben, moi, je dis souvent à la blague que c'est mon activité médicale préférée d'enlever des pilules. Ben, écoute, tu sais, en se disant quand même que, tu sais, mon but, c'est pas de dire que tous les médicaments, c'est pas bon, puis, tu sais, Absolument ça pas. peut être bon, ça peut être, tu sais, effectivement, il y a des bons médicaments qui sont bons pour des bonnes conditions, mais je pense qu'on se doit toujours aussi de se poser la question pourquoi qu'on le prescrit, puis y a-t-il une façon qu'on peut régler le problème à la source pour pas en avoir besoin, tu sais, indirectement. C'est sûr qu'un médicament va avoir un effet, puis
la majorité du temps des potentiels effets secondaires. Puis l'objectif, ça devrait pas être toujours de mettre une pilule par-dessus une autre pour soulager tous les symptômes. Il faut peut-être se poser la question, à la base de tous ces symptômes-là, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour améliorer puis pas en avoir besoin? C'est vraiment la façon la plus simple d'être en santé, c'est de faire ce qu'il faut pour pas avoir besoin de médicaments. Mais en même temps, des fois, c'est des outils qui peuvent être bons pour une durée moyenne ou longue. Mais aussi que si on est capable de les enlever, moi, c'est avec un grand plaisir là, que j'adore des prescrire. Puis mon exemple le plus flagrant, c'est, ben écoute, quand que moi j'ai fait mon cours de médecine, le diabète, j'apprenais que c'était une maladie qui était chronique. Tu sais, ça l'arrivait, il y avait une grosse composante génétique, un peu en lien avec ce qu'on mange, mais finalement, à un moment donné, on devient diabétique, puis Il n'y a rien à faire. il n'y a rien On à est faire parce que ça va chronique. évoluer par une pilule, deux pilules, trois pilules, l'injection d'insuline, puis peut-être problème cardiaque, puis bon, fait que le but, ben, c'était comme plate, là. Ah, vous êtes diabétique. Euh, Lorsque je me suis embarquée dans cet univers-là de comprendre mieux la santé, au niveau de la médecine fonctionnelle, aller voir qu'est-ce qui est à la base de tout ça, mais puis qu'on réalise que, là, je parle du diabète de type 2, là, juste pour démêler un peu les choses, là, pas le diabétique de type 1 qui n'a pas du tout d'insuline, mais la majorité des cas de diabète qu'on voit, surtout à l'âge adulte, c'est du diabète de type 2. Donc, C'est la conséquence. qu'on a développé à cause de nos habitudes de vie, puis qu'à un moment donné, C'est l'insuline ça. fait sa job. C'est la conséquence d'un processus qui est en lien beaucoup avec notre alimentation, puis comme tu dis, avec l'insuline, en tout cas. Donc, en gros, quand on réalise qu'on peut aller au niveau de l'alimentation, descendre les taux d'insuline, puis renverser le diabète, ben, pour moi, c'était comme, voyons donc. Mais oui. Puis, tu sais, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que d'ailleurs, il y a une belle étude qui a été publiée en janvier dernier qui prenait, dans le fond, des patients qui avaient des diagnostics de diabète et leur proposait, est-ce qu'on vous enseigne à moins manger de sucre ou on vous enseigne l'enseignement standard puis on vous traite? Les gens choisissaient, tu sais, qu'est-ce qu'ils voulaient un peu entre les deux. Puis dans le fond, les deux évoluaient avec le même genre de soins, médicaments ou pas. Là, on les soignait comme de façon conventionnelle, mais il y a un groupe où on enseignait l'alimentation faible en glucides. Puis écoute, plus de la moitié des patients ont renversé leur diabète. Et ça, en fait, là, en plus, l'étude, elle va, si je me trompe, là, corrige-moi, mais l'étude, elle disait que c'est jusqu'à 75% possible de C'est renverser ça. le diabète si c'est pris dans la Dans la première première année. année. C'est ça, oui, tout à fait. Fait que 77% là, pour être plus exact, mais donc, c'est extraordinaire. Puis moi, ce que ça m'a amené comme réflexion, c'est de me dire, on se doit, comme professionnel de la santé, d'offrir ce choix-là aux patients. C'est aux D'essayer patients de d'inverser. choisir. Ben Il y oui. en a que c'est pas le bon temps. Puis tu sais, ça aussi, c'est une erreur de croire que, parce que ça, c'est une erreur que j'ai fait, là, tu sais, de voir que c'est réversible, puis essayer d'imposer ça à tout le monde, puis de créer un stress. Je suis consciente que c'est pas toujours le bon temps dans notre vie, puis que, tu sais, des fois, c'est gros, l'alimentation. C'est très délicat de parler d'alimentation. Ouais, c'est tellement Par contre, culturel en plus. exactement. Mais Donc, tu c'est sais, par dans nos contre, gènes. c'est dans nos gènes, c'est dans notre histoire, c'est même émotif, tu sais, ce que ça nous rappelle, tu sais, c'est très complexe. Puis en même temps, c'est aux patients de choisir. Parce que des fois, ce que j'entends de corps médical, là, malheureusement, c'est un message qui se dit encore, ah, les patients, ils ne feront pas, tu sais, ça vaut pas la peine, là. Les habitudes de vie, ça change rien. Parce que ma belle-fille, moi, elle étudie pour devenir médecin aussi. Puis elle a entendu ça dans ses cours cette année. L'alimentation, ça change rien. Proposez même pas ça à vos patients, ça vaut pas la peine. Aïe, aïe, excuse-moi, ça vient de me faire mal, là. Moi aussi, ça m'a fait mal. Je comprends que pour ce médecin-là qui a dit ça, c'est son vécu à lui, mais un instant, peut-être qu'on donne pas les bons conseils aux patients, puis Excuse-moi, là, peut-être qu'on le dit pas de la bonne façon, là. c'était pas Hippocrate qui disait que que ton premier médicament soit ta nourriture, ou que ta nourriture soit ton Exact. premier médicament? Que ton aliment soit ton. Oui. Puis oui, mais tu sais, là, je me dis, bon, puis cet exemple-là sur l'alimentation, c'est beaucoup plus large. Il y a tellement de belles choses qu'on peut améliorer par la médication ou renverser, mais le diabète en est pour moi une flagrante parce que quand on se dit que 77% peuvent renverser leur diabète si ils changent leur alimentation dans la première année, euh, me semble que c'est pas pire comme efficacité de traitement, là, tu Et sais, mais toutes les c'est au choix de la maladies, personne là, de le faire. Sauf que on faut leur dire, tu sais, je veux dire, c'est notre rôle comme soignant d'aller dire que ça existe. Puis après ça, c'est le patient qui choisit. Là, comme je disais, l'erreur, des fois, c'est qu'on pousse un peu trop nos affaires, puis c'est pas toujours le bon temps. Mais ouais. si on l'explique, moi, j'aime bien expliquer la physiologie. Le diabète, ça se crée de cette façon-là.
Et ça se renverse en faisant ça. Souvent, les gens vont dire: «Ah ouais, OK, je comprends». Quand les gens comprennent pas puis qu'il y a plein de messages contradictoires, des fois, c'est difficile. Puis je comprends les gens dire: «Oh, je lis ça, j'entends ça, ma belle-mère a fait telle affaire, mon docteur disait pas la même affaire». Je comprends, mais quand on explique la physiologie, après ça, Là, ça souvent les gens change. comprennent parce que c'est important de comprendre notre propre santé. Moi, Absolument. j'adore expliquer que j'ai la chance de pouvoir demander des prises de sang puis montrer: «Regardez, ce paramètre-là est augmenté, c'est la conséquence de ça pour telle raison». Ça marche bien plus pour changer l'habitude de vie que juste: «Faites ça, Alors, faites tu es ça». en train de me dire, parce que tu es vraiment une enseignante, je reconnais ça en toi, tu es vraiment une enseignante, puis c'est sûr qu'à un moment donné, le docteur Catherine Bouchard va devenir une enseignante populaire, entre guillemets, pour ramener tout ça dans... En fait, c'est de l'éducation qui manque. Mais j'allais parler des maladies chroniques en général, parce que, bon, je pense Oui, à Jasmina Dubuc, là, la propriétaire du Spiceman, qui a renversé un diagnostic de maladie de fibromyalgie en changeant son oui, alimentation. Et c'est pour ça qu'au Spiceman, maintenant, l'alimentation, elle est hypotoxique, mais surtout anti-inflammatoire. Donc, pas oui, le moins de sucre possible, mais pas de produits laitiers, pas de gluten. Et c'est vrai que quand on fait ça pendant un certain temps, on sent dans notre corps qu'il y a un changement. Alors, toutes les maladies exact. inflammatoires sont un peu la conséquence de notre mode de vie aussi, là. Mais tu sais, plusieurs maladies inflammatoires viennent de notre intestin, hein, tu sais, c'est une des portes d'entrée. Puis ce qui se passe dans notre intestin, bien, il y a le microbiote, il y a tous les polluants qu'on peut consommer, mais en gros, l'alimentation, c'est un des facteurs majeurs. Puis ça peut être complexe ou ça peut être simple, hein. Puis tu fais référence au Spiceman. C'est-tu bon manger au Spiceman? C'est délicieux, c'est savoureux. Fait qu'il y a Je façon ne de sais bien en plus de la manger, hein. gastronomie. Oui, c'est ça. C'est peut-être pas, on cuisine peut-être pas de cette façon-là tout le temps à la maison, mais ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis oui, effectivement, moi, j'ai un de mes patients dans ma clientèle qui est pâtissier professionnel, là. Puis bon, on lui a diagnostiqué une maladie inflammatoire rhumatoïde, là, tu sais, les articulations, qui avait des douleurs, des rougeurs au niveau de ses articulations. Puis fait il était suivi en rhumatologie. Puis bon, au début, moi, je lui parle de l'alimentation, le lien avec l'intestin, que l'intestin peut laisser passer des particules inflammatoires, le corps va réagir, fait des petits anticorps, puis ça peut aller se loger au niveau des articulations, puis être la cause, tu sais, en partie tu sais, je faisais un petit peu sur mes mots, là, mais je me dis, ça peut peut-être être en lien. Fait que, bon, je lui explique ça, il en parle avec son rhumatologue, pas sûr, il garde ça un petit peu dans le back burner en arrière. Finalement, en tout cas, bref, longue discussion, finit par l'essayer, puis finalement, ce patient-là, il prend plus de médicaments, puis il est cliniquement renversé de sa polyarthrite, là. Parce que, dans le fond, excusez, il manque un petit bout. Il a changé son alimentation, puis lui, il a arrêté le gluten. On avait parlé du gluten puis des C'est ça produits que je l'ai laitiers. posé comme question. C'est quoi qui a Qu'est-ce arrêté? qu'il a fait? Je vous donne, je vous donne la piste, là. Mais, fait que, bref, on avait parlé de gluten, puis pourquoi je disais qu'il était pâtissier? Ben, c'est parce qu'il travaillait pas mal dans le gluten. Puis, parce qu'avec les farines. Absolument. Donc, Puis c'est lui, il a coupé le gluten dans son alimentation. Au début, il voyait peu de différence, mais là, finalement, en tout cas, son historique de santé a fait qu'il a été obligé d'arrêter les médicaments parce qu'il y avait des effets secondaires. Puis en arrêtant les médicaments, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de maladie. Tu sais, il n'y en avait plus de besoin. wow. Fait que là, moi, je trouve ça magnifique. Puis ce patient-là, que j'apprécie beaucoup, euh, a a créé ses farines sans gluten. Il a refait un peu son mode de vie de pâtissier. C'est sûr qu'on peut pas toujours tout recréer, mais lui, il est très heureux avec ça, puis il est encore plus heureux d'avoir cessé sa médication. Fait que ça a été sa solution à lui, mais il y en a d'autres, ça va peut-être être d'autres choses dans leur alimentation. On Mais va les vouloir coupables, l'adresse de la pâtisserie parce que moi, j'ai coupé le gluten aussi, puis je vois une grosse différence dans mon corps. Écoute, il y a tellement de beaux commentaires, il y a des questions. Je pense que je vais aller aux questions, mais après ça, je veux qu'on parle de spiritualité dans ouais, tout ça parce que, en fait, de pratique plutôt, qu'on pourrait dire pratique spirituelle telle la respiration, mmh, l'autocompassion, parce que tu écris dans le magazine Vivre, tiens, on va en parler ici un petit peu, puis on va y revenir, mais tu écris dans le magazine Vivre à chaque 3 mois quand le magazine est finalement publié. Et il y a un bel article de toi ici sur l'autocompassion, un outil en soi. Alors, on y revient dans quelques instants parce que je veux ouais. poser en fait, il y a quelqu'un ici qui dit, je trouve ça vraiment compliqué avec la migraine, fibromyalgie, anémie, de trouver ce que j'ai de besoin qui est bon pour moi dans mon alimentation. Merci de poser la question, Martine. Alors, tiens, je vais laisser la docteure répondre à ça. Mais de façon générale, quand il y a une problématique de santé chronique, on repense aux 4 piliers fondamentaux de la santé.
Puis des fois, c'est d'aller voir s'il y a quelque chose qu'on peut optimiser. Puis je vais revenir au niveau de l'alimentation. Mais des fois, c'est difficile, hein. Tu sais, on n'est pas toujours dans le bon moment, puis on sait plus trop quoi changer. Puis, fait que des fois, quand on est comme un peu stagné dans un des piliers, ben, on peut aller se dire, est-ce que je peux travailler sur mon sommeil? Des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Est-ce que je peux bouger un peu plus? Fait que la première réponse, c'est de se dire, au niveau de mon mode de vie, sur lequel que je peux travailler, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer dans un des piliers de la santé? Puis, à revenir après, hein, tu sais, c'est toute une belle boucle qu'on peut faire à aller explorer chacun des piliers de la santé. Puis c'est un peu ça que je fais quand j'écris. J'essaie de donner des outils parce que là, quelqu'un peut dire comment j'améliore mon sommeil. Ben, j'ai écrit un article sur le sommeil. Mais, tu sais, mais il n'y a pas juste moi, là, mais je veux dire, il y a plein de belles données là, qui existent, tu sais, d'aller un peu s'informer. Il y a souvent, quand moi j'écris en passant, j'invente pas ça, là, je lis un peu tout ce qui se fait, mais il y a des beaux livres sur le marché, puis je pourrais donner des références là, sur mes best-of, comme on dit. Puis pour revenir au niveau, tu sais, des problèmes migraines, fibromyalgie, ben souvent, c'est un peu de regarder c'est quoi notre alimentation en général, puis d'aller voir, il y a des suspects potentiels les plus fréquents, hein? Les aliments transformés, on en a parlé tantôt, le gluten, les produits laitiers. Souvent, c'est un bon début. Ah, puis le sucre, Le sucre effectivement. qui est partout. J'allais oublier mon ennemi numéro un. Fait que quand on commence à regarder ça comme ça, ben, des fois, c'est un bon départ. Puis c'est pour ça que, ben, moi, j'enseigne souvent la réduction thérapeutique en glucides, l'alimentation cétogène et le jeûne. Pas parce que c'est une recette pour tout le monde, mais parce que souvent, quand les gens commencent ça, ben, ils renversent un problème qu'on appelle la résistance à l'insuline qui affecte plus que 9 personnes sur 10, là. Mais ils Oh vont mon Dieu! couper le 9 personnes. gluten. Ouais, ben en fait, ce qui est prouvé, là, c'est que une petite stat américaine, puis on n'est pas si loin des Américains, là, seulement 6,8 pourcents des gens ont une santé optimale. Hmm. Seulement 6,8 des gens américains ont une santé optimale, puis on n'est pas si loin. Non, on n'est pas Fait que si loin. Et ce que ça veut dire, là, c'est que c'est pas parce que vous n'avez pas de symptômes présentement que vous êtes en santé. Parce que des fois, exact. c'est latent, puis à un moment donné, bang, ça se présente. Puis des fois, pour certains, il est trop tard parce qu'on n'a pas eu la vigilance d'avoir cette bonne alimentation ou ces bonnes habitudes-là. Exact. Fait que souvent, pour finir, la réponse, c'est que je commence par l'alimentation faible en glucides. Ça peut être un début ou pas, là. Puis, puis là, ça peut être un bon départ. Puis là, après ça, si ça règle une partie, ben c'est déjà une bonne orientation. Puis après ça, on peut décider qu'en plus, on coupe les produits laitiers. Ça, c'est une façon hein, d'en enlever tranquillement. L'autre chose, ben, il existe aussi dans le domaine de la médecine fonctionnelle des diètes d'élimination. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites soit par un coaching avec un médecin qui connaît ça ou une nutritionniste qui connaît aussi ces diètes-là. On coupe pas mal ce qui est tout inflammatoire puis on réintroduit. Il y a des Fait diètes que là, hypotoxiques ou anti-inflammatoires. Il y en a qui existent. Fait qu'il y a la diète d'élimination, il y a l'alimentation hypotoxique anti-inflammatoire. Puis sinon, ben des fois, quand c'est trop difficile de tout couper, ben on peut essayer de couper les usual suspects, là. Les exactement. plus inflammatoires. Alors, Martine a dit, j'essaye vraiment de couper les produits laitiers. Alors, merci infiniment pour ces informations. Merci, Martine, d'avoir posé la question. Ici, Sophie, à un point, a dit, oui, l'alimentation, mais il y a aussi toutes les croyances derrière ça. Puis, effectivement, c'est qu'on en parlait, c'est culturel, l'alimentation. Hein? Ça fait Oui. partie de, surtout ici, en plus, au Québec, les grandes tablées, la famille. Écoute, juste la cabane à sucre en fin de semaine dernière, là. C'est délicieux, la cabane à sucre, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon pour nous là-dedans? Pas beaucoup. Ce qui est bon, c'est de se regrouper, d'être en famille, puis d'avoir du plaisir, puis d'avoir du plein air. Fait que comme je dis, c'est correct la cabane à sucre une fois par année, C'est mais ça. le C'est de ne pas en dessert à tous abuser. les repas, tu sais, d'aller au restaurant, il y a tout le temps un dessert dans la table d'hôte, il y a tout le temps un petit peu de pain au début, puis quand t'en prends pas, honnêtement, moi, je mange pas de dessert au restaurant, puis tout le temps, vous le prenez pas, voulez-vous le prendre pour emporter? Non. Non. C'est dur des fois de dire non, tu sais, c'est tellement rendu culturel, tu sais, ah, toi, tu manges pas de pâtes, ben, en tout cas, tu sais, des fois, j'entends ça souvent parce que je baigne beaucoup dans l'alimentation faible en glucides. Ah, tu manges pas de pain, pas de pâtes, tu sais, il y a comme, mais c'est un choix, qu'est-ce qu'on mange, puis on peut manger des belles choses, mais c'est vrai que c'est culturel pour des bonnes et des mauvaises raisons, tu sais. Il y a des bonnes raisons aussi, hein, si ça fait partie de notre enfance puis de notre vie, puis ce qui nous fait plaisir, c'est correct, mais des fois, il faut re-questionner ça un petit peu puis voir si on se sent vraiment bien là-dedans.
Ouais, puis tu sais, changer l'idée là, de la tourtière, le pudding chômeur, les oreilles de Chris, les petites saucisses dans le sirop d'érable, c'est une grosse job. Mais en même temps, ça passe par, évidemment, ça passe par l'éducation, la compréhension. Et merci de prendre le temps avec tes patients. Merci de prendre le temps de leur expliquer la physiologie du corps humain. Et là, je reviens à l'autocompassion. Ce que vous ne connaissez pas et de la beauté en plus de Catherine Bouchard, c'est que elle prend son patient dans l'ensemble et il y a aussi le côté spirituel à adresser. Et c'est un très bel article dans le magazine Vivre que vous pouvez aller lire en ligne où est-ce que tu parles aussi, puis l'autre d'après, c'est sur la respiration, comment est-ce que c'est notre meilleur ami. Alors, parle-moi de l'aspect spirituel dans l'être humain aussi qu'on aurait peut-être avantage, en tout cas, à adresser. Ah ben écoute, c'est la base de tout, hein. Puis je pense que puis dans mes premiers sujets, là, ça revient souvent sur la gestion du stress, la pleine conscience, l'autocompassion, respiration, tout le retour vers soi. Puis ça revient aussi à ce qu'on discutait avant ben, quand on s'est rencontrés mercredi pour jaser un petit peu avant aujourd'hui, là. Tu sais, l'importance que ça doit passer par soi, hein, la santé consciente, puis tout ça, tu sais, que ça passe par nous. Puis on a tellement de pouvoir qu'on remet malheureusement dans les mains de tout le monde autour de nous, que ce soit le docteur ou n'importe quel thérapeute. Je pense qu'il faut reprendre son pouvoir à l'intérieur de soi parce que tout commence par soi. Tu sais, qu'est-ce que moi pourquoi je veux changer mes aliments. Puis pourquoi je veux être en santé, qu'est-ce que ça va m'amener moi plus tard ça, puis d'avoir un peu cette bienveillance-là, puis ce retour envers soi-même, c'est tellement important. Puis effectivement, ça m'a amené à parler d'autocompassion, que je trouve un sujet fascinant parce que dans le domaine psychologique, c'est une façon aussi d'être son propre bien. Tu sais, c'est comme avoir son meilleur ami à côté de soi tout le temps, hein, de s'offrir de l'autocompassion. En fait, l'autocompassion, c'est de la compassion envers soi-même. Puis Oui, c'est un outil extraordinaire, là. c'est un sujet à la mode présentement. Il y a un livre là, qui circule beaucoup là-dessus. Mais les gens comprennent mal la compassion pour soi. En fait, le mot compassion est mal compris parce que souvent, on le confond avec sympathie, alors que c'est pas ça du tout. C'est pas de rentrer en résonance avec, par exemple, les difficultés de l'autre ou de la planète. La compassion, c'est une coche, en fait, au-dessus. C'est d'être dans le Ouais, détachement, dans l'amour inconditionnel. Et ça, ouais. c'est quelque chose à apprendre. C'est un apprentissage, la compassion et l'amour inconditionnel envers soi. C'est pas facile. Non, tout à fait. Ben, en fait, la bienveillance, l'humanité puis la pleine conscience, c'est les 3 piliers fondamentaux de l'autocompassion, hein. La pleine Mmh. conscience, être conscient de ses émotions sans jugement. La Voilà. bienveillance, c'est être doux envers soi-même. On se tape tellement sur la tête quand on donnerait une flatte sur l'épaule à notre ami. Ben nous, pour la même raison, on va s'envoyer une meilleure sur la tête, là. Puis aussi l'humanité, on est tous dans le même bateau. On vit tous des moments difficiles, on a tous des problèmes de santé, de se rendre compte qu'on fait pas pour se dire, oh, tu sais, tout le monde est comme ça, non, pour se dire on est tous ensemble dans le même bateau, tu sais, on n'est pas seul dans ce qu'on vit. Puis déjà, de dire ça, je trouve juste d'en parler, ça l'amène un certain apaisement, puis d'être doux, hein, la bienveillance, comme tu dis, hein, de s'aimer soi-même, puis d'être bienveillant. Ça commence par là, parce que on parle de changer les habitudes, mais si on est tout le temps en train de se trouver poche, C'est très difficile. ben c'est ça. Et là, je vais juste montrer ton dernier article du magazine Vivre qui est sur la respiration. En fait, respirer. Puis là, tu donnes toutes les techniques qui sont en vogue présentement. Bon, d'abord, respirer par le nez. Moi, je dis tout le temps ça. Là, j'enseigne. En fait, j'ai un week-end qui s'appelle Essence, entre autres, que j'enseigne. Puis je dis, là, vous allez être obsédé par votre bas-ventre pendant toute la fin de semaine. Et vous allez respirer par le bas-ventre, c'est-à-dire, en fait, on respire en abaissant le diaphragme, ce qui fait sortir le bas-ventre. Et ça, c'est la respiration des yogis. Mais personne ne nous a appris à respirer. Et pourtant, Il y a c'est des, la base de la vie. il y a des sociétés là, asiatiques où ils vont vraiment, les enfants, ils vont leur apprendre à respirer Mmh. par le nez. Nous, on respire beaucoup par la bouche. Puis, tu sais, quand je disais au début qu'on Et la vit un poitrine. mode. Oui, exactement. Que je dis qu'on a un mode de vie, on n'utilise pas notre corps comme on le devrait. On a deux super belles narines qui sont faites pour filtrer l'air, l'humidifier puis l'entrer dans nos poumons, puis on les utilise pas. Puis souvent, nos narines deviennent congestionnées parce qu'on respire par la bouche, parce qu'ils n'ont pas de passage. Puis il y a tellement des belles fonctions que nos narines peuvent faire, là, tu sais, dans tout au niveau des fonctions vitales en général. Puis là, tu parlais de la respiration abdominale. Ça stimule le long nerf qu'on appelle le nerf vague, qui est le nerf de la détente. Seulement, puis là, ça me fait penser un peu à la cohérence cardiaque dans les outils de pleine conscience puis de respiration. Mais juste de respirer par le ventre lentement,
ben ça l'amène notre corps dans un mode de détente, sans même qu'on ait besoin là de tu sais, on entend souvent du monde dire: «Moi, je suis pas capable de méditer, c'est trop difficile, j'ai trop d'affaires dans la tête». OK, parfait. Respire. Mécaniquement, respire par le ventre en inspirant par le nez. Et les Ben, on yogis le sent tout de disent suite. ouais, les yogis disent: «Si vous apprenez à respirer 7/7, 24/7 par le bas-ventre, vous devenez un yogi». Un yogi, c'est un grand maître, c'est un sage. Ben, c'est juste parce qu'on l'oublie à un moment donné dans la journée, puis on recommence Ouais, à respirer par la poitrine. tout Mais à c'est fait. vraiment en fait, c'est un entraînement. Écoute, les réactions sont nombreuses. Il y a en plus je vais finir avec une petite question là, tu sais, de Oui. Marjorie qui dit: «Ouais, mais c'est quoi réellement bien manger? C'est tellement contradictoire d'un spécialiste à l'autre» et là, je vous donne 100 raison. Fait qu'on va revenir en terminant avec, les éléments de base d'une alimentation saine. Faites l'épicerie de droite, fond à gauche, en évitant Ah, ceux du milieu où le c'est des milieu. aliments transformés, donc des aliments sains, frais, Ouais. cuisinés, réduire le sucre, réduire ou éliminer le gluten, en fait, et les produits laitiers Pour en certains, majorité, mais oui, en certains, majorité, ouais. pour la Mais majorité. Alors ça, c'est si la base. possible, manger bio, hein. Manger Tu sais, moi, bio, souvent, je le dis, là, tu sais, les 2 à éliminer pas mal chez tout le monde, la majorité du temps, parce que là, je veux pas que personne parte en se tapant sur la tête parce qu'ils ont mangé du dessert hier, là, avec bienveillance et moi j'en ai mangé autocompassion. hier. Heu, le sucre, les sucres raffinés, les aliments transformés, première affaire. Chez certains, le gluten, les produits laitiers. Comme tu dis, on fait le tour de l'épicerie, le moins possible d'aliments avec une étiquette, le moins possible d'ingrédients sur l'étiquette. Puis déjà là, c'est beaucoup. Puis là, si on veut rajouter une petite twist, là, si possible, des aliments bio, si possible. C'est pas au budget de tout le monde, mais des fois, tu sais, quand on magasine, des fois, ils sont en rabais, c'est moins cher. Moi, personnellement, c'est un investissement que j'aime faire pour moi puis ma famille de manger le plus des aliments sains. Absolument. Puis moi, je peux te dire, là, Puis, je magasine au avril, je vais faire une pub, là, ils savent pas, c'est gratos. Mais mes légumes au avril, qui sont tous bio, sont moins chers que dans la majorité des grandes épiceries. Fait que c'est plus moi vrai, aussi, j'ai ça. C'est remarqué ça. On leur fait de la totalement pub, une là. erreur de penser C'est ça. vrai que chez Avril, c'est souvent moins cher. Fait que le plus possible bio, puis le dernier point, si possible. Là, je suis dans le si possible parce que je le sais que c'est pas accessible à tout le monde, mais on fait des petits pas dans la vie quand on change nos habitudes. Fait que l'autre petit pas que je trouve intéressant quand on consomme des produits de viande, c'est d'avoir des animaux qui ont aussi vécu une vie d'animaux, là, pas Ah, une vie de merci de le fait dire. que des animaux qui ont vécu en pâturage, qui ont brouté, qui ont eu leurs petits, qui se sont promenés, puis un moment donné, ben, c'est ça. Ça fait une viande qui est complètement différente. Puis on pourrait embarquer dans un gros sujet que Et je là, serais bien ça heureuse de s'appelle discuter, là, mais c'est de ça. parler de la Ça, viande. ça s'appelle de Mais la confiance. une viande de qualité, c'est aussi un animal qui a été, qui a eu une belle vie, mais aussi qui a bien mangé. Tu sais, on peut pas s'attendre que la qualité de la viande de l'animal, s'il a mangé de la cochonnerie, ben, que ça va être la même qualité que s'il a mangé ce qu'il est supposé de manger. Fait Entre qu'un autres. l'alimentation de pâturage. Fait que ça aussi, ça serait un gros sujet, mais grosso modo, ça, là. Tu sais, si on veut rajouter des extras bio, viande de pâturage, c'est Puis on déjà pourrait très bien. rajouter aussi le végétarisme éventuellement, puis un paquet d'autres affaires. Alors, je finis avec le beau commentaire qui est là depuis tantôt, qui c'est tellement enrichissant cette rencontre. Je suis d'accord avec toi, Martine. Merci de le dire. Et là, il y a Nancy qui dit wow, c'est bien le fun d'entendre un médecin parler comme ça. Merci de nous faire rencontrer ces perles-là. Ben, ça me fait plaisir. Et là, je vais vous demander de partager en grand nombre pour que ça fasse le tour, parce que je pense que des Catherine Bouchard, on veut en entendre plus, mais là, on veut l'entendre elle beaucoup, beaucoup. Faites-le partager, s'il vous plaît. Merci, Catherine. C'est un début, c'est la première fois qu'on se rencontre comme ça devant le public, mais c'est pas la dernière. Et merci de continuer à faire de l'éducation avec tellement d'amour et de bienveillance. J'aime tellement ton approche qui est, des fois, c'est pas le moment, des fois, c'est pas la bonne affaire. Il n'y a rien qui est universel. Par contre, il y a quand même il y a quand même des affaires qui s'appliquent à la majorité des humains, là. Mais Exact. la médecine, c'est un cas à la fois. Une personne à la fois, effectivement. Merci infiniment. Puis là-dessus, Hey, merci tout merci le à monde. toi, France. Merci Merci à à tout le tout le monde. monde d'être là. Puis écoute, on s'en revoit bientôt pour un prochain visionnaire et merci de partager. Ciao.